Voilà où nous en étions restés la semaine dernière. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aborderai les 3 questions essentielles pour savoir quel est le bon choix à faire entre construction classique et construction en container. C'est parti! Première question, pourquoi choisir de construire en container? Deuxième question, quels sont les avantages et les inconvénients? Et troisième question, quels sont les coûts de ce type de construction? Juste avant de répondre à ces 3 questions, en images, les 5 étapes qu'il vous manquait. Alors pourquoi construire en container? Bien c'est simple, c'est écolo, à la mode, très minimaliste, super fonctionnel et par-dessus le marché, pas cher. Alors pourquoi se poser la question quand on peut réunir toutes ces conditions juste en achetant quelques containers? Alors pourquoi choisir de construire en container? La première chose que je pourrais vous dire, si un jour vous voulez passer le cap, c'est tout simplement que c'est une construction qui est à la fois à la mode, qui est écologique, du fait que vous participez au recyclage des containers qui sont en attente sur certains ports de France. De là, vous avez un produit qui est relativement peu cher, donc vous faites une sacrée économie et c'est pas rien. Pourquoi aussi? Parce que c'est quelque chose qui est très fonctionnel. C'est vrai que c'est du module, donc comme du Lego, vous allez rapidement pouvoir vous approprier les plans, jouer sur les pièces. C'est assez sympathique à mettre en œuvre. Après, c'est un concept aussi qui pour certains peut être agréable car c'est très minimaliste. Beaucoup conservent les plafonds tels qu'ils sont ou les murs, on va dire la tôle telle qu'elle est. Pour ma part, j'ai gardé l'intégralité car je voulais un style assez industriel. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous éclater dans bien des domaines avec le container. Donc le pourquoi, il est simple, c'est un produit facile à mettre en œuvre. Alors quels sont les avantages de construire en container? Tout simplement, l'un des premiers avantages que j'ai pu constater, c'est la rapidité d'exécution qui est incontestable. Effectivement, entre 2 à 3 jours, vous avez votre bâti positionné, donc vous avez le fameux entre guillemets hors d'eau, hors d'air. L'un des avantages aussi qui n'est pas négligeable, c'est le fait que vous ayez un accès, et je vous le conseille, qui est celui de mettre sur pilotis, car vous avez un accès permanent à l'ensemble de la partie basse de vos containers. À savoir que c'est une structure à la fois en métal, votre plancher, qui va vous permettre bien entendu de positionner un isolant par l'extérieur de façon à compenser le fameux pont thermique. Donc vous avez à la fois un accès et vous permettez aussi à vos containers d'avoir un minimum de ventilation. Il faut savoir que vous avez quand même un contreplaqué marine qui est de très bonne qualité puisque ce sont des containers maritimes, mais il est quand même important de laisser l'air circuler dans votre soubassement. Un des avantages non négligeables, c'est le fait que vous passiez directement votre technique, c'est-à-dire les tuyaux d'eau, d'électricité et tout ce qui est en rapport avec la partie technique de votre construction. Il suffit tout simplement de percer votre plancher en contreplaqué et vous passez directement vos tuyaux. Donc c'est quelque chose qui est relativement appréciable dans le cadre de la construction, plutôt que de casser du béton. Si vous avez oublié un passage de tuyau, c'est toujours contraignant. Alors concernant l'aspect, on va dire esthétique, qui pour moi est un avantage car on obtient une maison avec un design tout à fait différent. J'ai pu constater sur pas mal de sites ou même de personnes qui ont réalisé des constructions de ce type-là,
les gens utilisent beaucoup l'isolation par l'extérieur et viennent tout simplement remettre une toiture version 45 degrés dessus. Donc pour ma part, avoir choisi ce mode constructif, c'est pas pour le rendre, on va dire, sur une maison classique. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Pour ma part, j'ai souhaité conserver l'esthétique, on va dire, container un peu industriel et un aspect un petit peu différent. Alors c'est vrai que nous vivons sous les tropiques, donc nous n'avons pas privilégié l'isolation thermique, nous avons privilégié l'isolation phonique. Car ici, on est vraiment en plein milieu, on va dire, de la jungle. Donc, ce n'est pas une problématique de chaleur ou de froid, car les climats sont extrêmement stables ici. C'est plus au niveau sonore. L'activité nocturne dans la forêt tropicale est quand même quelque chose d'assez intense, hein. Donc on a mis beaucoup de temps à s'habituer à vivre dans notre maison en container. Nous, on a plus privilégié l'isolation phonique sans pour autant mettre un budget colossal, du fait qu'on voulait être aussi en contact avec les éléments. Maintenant, pour vous, là-bas, il fait froid, il peut faire gris, il pleut. Ici, il pleut, mais la pluie est relativement agréable quand même. C'est vrai que vous serez obligé de faire un choix stratégique, isolation par l'extérieur ou isolation par l'intérieur. Si j'avais un conseil, ça serait plus, on va dire, non pas forcément d'assembler vos containers, mais de leur donner un peu d'aisance, de façon à compenser cette fameuse isolation que vous mettrez par l'intérieur. Ma solution a été simple, j'ai mis tout simplement une rive métallique additionnée et soudée sur le container pour pratiquer un bac, et j'ai tout simplement isolé ce bac et j'ai coulé une dalle par-dessus de façon à ne pas avoir de déperdition thermique sur la partie toiture. Il est vrai que l'isolation est un poste important, car il peut faire à la fois froid ou tout simplement pour des normes en vigueur actuellement sur la France ou bien d'autres pays de la zone Europe. Il est vrai que par ma profession avant, j'ai pu remarquer qu'on pouvait compenser ces déficits effectivement par l'isolation extérieure, mais principalement si vous souhaitez conserver les murs tels qu'ils sont, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous pouvez compenser cette problématique-là en jouant sur du passif, c'est-à-dire que vous allez très certainement pratiquer des coulages de chape à l'intérieur de vos containers. Donc il vous suffit d'augmenter un peu cette épaisseur-là, de mettre des carrelages relativement sombres et d'avoir une partie un petit peu vitrée, voire en toiture comme nous ou en panneau de façade, de façon à ce que le soleil vienne chauffer votre carrelage et votre chape et récupérer un petit peu de déphasage nocturne, car l'accumulation que vous aurez dans votre sol sera restituée bien entendu la nuit. Alors pour ceux qui souhaiteraient réaliser un ensemble mixte, c'est-à-dire container et je ne sais, une serre ou additionner avec un bâtiment en dur, sachez que c'est faisable et c'est particulièrement esthétique de mélanger justement les styles. Nous, c'est ce que nous avons fait dans notre construction, où effectivement nous avons des containers en partie latérale, des parties en parpaing qui nous ont permis de rajouter des pièces pour aussi gérer les parties supérieures. Donc c'est quelque chose qui vous donne une certaine latitude et qui vous permet aussi tout simplement de faire du stockage, comme je vous disais, d'énergie, puisque les murs vont être d'une certaine épaisseur, une densité, et vous pourrez récupérer plus dans la thermique ou aussi dans le phonique. Alors si vous souhaitez faire une serre comme nous on a fait, effectivement ici nous on est sur un vitrage de 1 cm en simple vitrage, vous serez dans l'obligation d'utiliser un double voire un triple vitrage Biber avec de l'argon type 44.2, SP10, enfin la totale, qui est effectivement un budget relativement copieux, mais ça vous permettra aussi de faire du solaire passif. N'oubliez pas bien sûr de mettre
votre maison avec une orientation avec les apports solaires maximales en fonction de la région dans laquelle vous êtes, mais essayez d'optimiser au plein sud de façon à récupérer à la fois de la luminosité et bien sûr de stocker de l'énergie gratuitement. Alors, un des avantages aussi qui est à prendre en compte, c'est la hauteur sous plafond. Une fois que vous aurez coulé vos chapes et posé votre carrelage ou votre parquet, vous allez globalement vous retrouver avec une hauteur de 2,35 m, 2,38 m sous plafond. Donc effectivement, si vous partez sur l'optique de mettre un poêle à granulés, un insert ou une cheminée à foyer ouvert, vos volumes sont très compacts et seront très rapides à chauffer. Donc le coût d'un container en Équateur est de l'ordre de 1200 à 1400 $ hors transport et suivant bien sûr son état. De ce que j'ai pu en voir sur le Bon Coin, vous êtes de l'ordre de 1400 jusqu'à 3000 €, un container de 20 pieds, soit 6,10 m. Tout dépend de l'état et si la livraison est prise en compte. Quand vous allez aller dans le 40 pieds, c'est-à-dire le 12,20 m, le double, j'ai vu que globalement c'est entre 2008 jusqu'à 3500 €. Prenez bien en compte que si vous allez dans une construction avec du container de 12,20 m, le coût de transport et le grutage, à mon avis, doit être bien différent car on est sur des volumes beaucoup plus importants, des charges beaucoup plus importantes et la grue qui va déposer vos containers, à mon avis, ne coûtera pas le même prix. Nous, c'est une option que nous avons fait. On a pris du petit container parce qu'ici, il n'y a tout simplement pas de grue disponible là où nous vivons. Donc, nous avons pris du petit container et nous l'avons géré avec les tractopelles. Vous avez dû voir dans la première vidéo, c'était pas évident, mais on y est quand même arrivé. Bon, les containers ne pèsent pas énormément, mais ils sont relativement encombrants. Donc, voilà, prenez en compte cet aspect-là. Quelles sont les économies réelles que vous allez faire sur une construction en container? Eh bien, tout simplement, il va y avoir les deux postes principaux, c'est-à-dire l'économie sur la maçonnerie, sur le terrassement et bien sûr l'achat de votre bâti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un sujet qui m'a toujours passionné, les enduits version stucco marmorino et les enduits type béton ciré. Une recette qui m'est propre, qui a été inventée ici en Équateur et qui offre des résultats spectaculaires quant à la qualité de ces enduits. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur ma chaîne Changement de Cap.